Alléluia. Au nom de Jésus. En fait, cette vidéo a pour but, d'encourager plusieurs personnes. Je ne suis pas dans la guerre des religions, mais je suis là juste pour encourager beaucoup de personnes qui puissent avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui sont dans une religion, mais ils ne sont pas avec Dieu. Donc, il vaut mieux être avec Dieu et avoir une relation personnelle avec Dieu qu'être dans une couverture de religion et éloigné de Dieu. Je vais prendre un verset, je parachève cela. Dieu avait dit au peuple d'avant, son peuple, il dit que l'âne connaît son acquéreur, mais son peuple ne le connaît pas. L'âne connaît son acquéreur. Si moi je rajoute, je vais dire que le chien est fidèle à son maître. Mais et vous, connaissez-vous votre Dieu? Juste une question. Voilà. Donc, ce que je vais rajouter aussi, par rapport à la religion. Avant les peuples d'avant, les peuples de Dieu, ils venaient prier chez Dieu. Ils venaient toujours prier sur Dieu. Là, ils étaient fidèles au rendez-vous. Par doctrine ou par routine, ils étaient toujours là. Mais Dieu a dit à ces peuples-là, et Dieu qui ne change pas, pourquoi vous venez chez moi pour prier? Quand bien même vous multipliez vos prières, je cache mes yeux. Quand bien même vous multipliez, pourquoi vous venez? Pourquoi Dieu dit ça? Il dit ça seulement parce que quand les voleurs se lèvent, on est dans une région, on va se lever. Quand les méchants se lèvent, on va se lever. Quand les maraboutage est là, on va se lever. Quand la médisance est là, quand la méchanceté de toutes sortes est là, on va faire ça. Et puis on revient, on prie par routine. Là, peuple, Dieu dit, Dieu qui ne change pas, il dit même vous multipliez vos prières, je cache mes yeux. Voilà. Donc, ça veut dire quoi tout simplement? Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, il vaut mieux apprendre à les connaître, vraiment. Il vaut mieux apprendre à les connaître. Je vais prendre un exemple simple. Quand je vais inviter ma voisine qui est musulmane, ma voisine qui est musulmane, et que je me mets à faire le bon porc bien rôti, est-ce que ça va plaire à cette musulmane? C'est parce que je suis de bonne volonté, c'est vrai. Mais je ne connaissais même pas cette voisine en fait. Parce que je fais un aliment pour elle, c'est interdit. Donc, avant de faire quoi que ce soit à Dieu, mieux vaut connaître votre Dieu. Donc, pour connaître Dieu aussi, il faut aussi lire sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Donc, lisons la parole de Dieu. À travers sa parole maintenant, ayons une relation personnelle avec lui. Car en lisant la parole de Dieu, comme elle dit elle-même cette parole, que la parole de Dieu est 2 Timothée 3, 16, elle est vivante. Elle est vivante. En la lisant, ce n'est pas des romans en fait. Quand elle parle de toi ou d'une situation que tu as vécue, tu sais qu'elle est vivante. Et elle peut faire les changements nécessaires dans notre vie. Car nous sommes vraiment éloignés de Dieu, à commencer par moi. Je ne viens pas dire que je suis meilleure qu'une autre personne. Je veux juste qu'on s'encourage les uns les autres pour ne pas rater le but tout simplement. Tout le monde prie pour ses paradis, tout le monde prie pour beaucoup de choses. Mais si notre vie là, on a eu beaucoup de problèmes. Chacun a eu des problèmes pas possibles. Mais si notre vie s'arrête à ces problèmes-là et qu'on ne voit pas, on n'a pas le but, on n'atteint pas le but ultime, comme dit chez nous, il vaut mieux même que la personne ne soit née sur la terre. Voilà, tous ceux qui aiment Dieu, je m'adresse à vous. Tous ceux qui peuvent, si cette vidéo peut encourager, je m'adresse aussi à vous. Car Dieu aime tout le monde. Le soleil est pour tout le monde.
Le soleil est pour tout le monde et Dieu ne fait pas de distinction en fait. Donc, par cet esprit-là maintenant, je vais mettre ce que Dieu a fait dans ma vie pour encourager d'autres personnes. Voilà. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Mariam Tanti Sidibé. Donc, je viens du Mali. Et j'étais dans la religion musulmane. Et musulmane à fond. Voilà. Donc, mon papa était médecin. Il faisait partie des premiers médecins du Soudan français. Il est venu, il était en France avec ma maman. C'est là qu'il m'a conçu et je suis née. Ils m'ont conçu et je suis née au Mali. Alors, mon papa était dans la politique. Mon papa était quelqu'un de très gentil, mais il avait aussi son franc-parler. Il n'avait peur de personne. Et ça dérangeait le président de la République. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé en prison comme détenu politique. Donc, qui dit détenu politique? En ce moment-là, le président a tout pouvoir. Donc, si tu gênes le président et tu te retrouves en prison, la plupart des cas, tu es mort. En fait, tu vas mourir en prison. Donc, au milieu de toutes ces agitations-là, ma maman a accouché, donc c'était moi, et une fille, voilà. Et c'était sa 4e fille. Et là, ma maman, on a envoyé quelqu'un dire à mon papa que sa femme a accouché. Donc, il est sorti de la prison pour venir écouter. Il a posé la question, qu'est-ce qu'elle a eu? On a dit que c'est une fille. Là, la colère de mon papa, il a dit, garde et retournez-moi en prison. Elle ne fait que des filles. Voilà, partez. Voilà, c'est ainsi que je suis accueillie dans ma famille, chez mes parents. Bon, mais grâce soit rendue à Dieu, au bout de quelques temps, peu de temps, mon papa, le président, s'est mis d'accord avec mon papa en le dédommageant d'une grosse somme d'argent et le libérer de la prison. Et là, mon papa a dit, la naissance de ma fille là, ce n'est pas moins que rien. Donc, c'est ainsi que je suis devenue la fille chouchou de mon papa. Alors, à chaque fois qu'il prenait des décisions, je ne comprenais pas. Mais il faut que je sois dans sa voiture ou dans ce lieu-là, même si je suis dehors. Mais je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Donc, je vais lire un verset biblique qui est Jérémie chapitre 1, verset 5, qui dit que avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Voilà. Donc, je grandissais comme ça. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes venaient à la maison. Ils avaient souvent des prophéties sur moi. Ils disent que cette fille a beaucoup de chance, en fait, des choses comme ça. Voilà. Donc, c'était comme ça. Mais maintenant, mon papa, qui était un médecin en dehors de son travail, il prenait beaucoup de personnes à la maison pour les soigner. Il était très gentil. Donc, les pauvres qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital, lui, il les soignait. Et j'ai grandi à côté de mon papa parce que moi aussi, j'avais un cœur pour les pauvres. Donc, c'est là qu'il m'a appris, en fait, la médecine, voilà quoi, auprès de lui. Donc, je pouvais poser des perfs, beaucoup d'autres choses, soigner les plaies, etc. Donc, j'étais toujours avec lui pour cette tâche-là. On n'était jamais dérangé, même si c'est au milieu de nuit, qu'un malade arrivait, mon papa se levait, il me réveillait, soit pour bouillir les seringues, ainsi de suite, quoi, en fait. Mais on avait toujours un cœur pour ça. Donc, on était 50 chez mon papa, or qu'il n'avait que 11 enfants, 50 à la maison. Moi, je dormais dans la voiture parce qu'il n'y avait pas de place, mais avec joie. Voilà, donc je continuais de m'occuper des pauvres comme ça, des malades, etc. Et ma voisine était une lépreuse, une femme seule. Donc, c'était ma maman.
J'ai lavé ses linges, je balayais sa maison, sa chambre. Je m'occupais d'elle en fait. Quand elle a des plaies, je la soignais. Je n'ai jamais eu honte d'elle. Tout le monde disait que c'était ma maman. Quand elle est hospitalisée aussi, suite à un accident, j'étais à côté d'elle. Les médecins étaient étonnés. Ils disent que, mais vous êtes qui? Je dis, je suis sa fille, tout simplement. Donc, c'était comme ça. En fait, tout ce moment-là, vraiment, c'était un régal de s'occuper des malades pour moi. J'avais toujours une compassion pour eux. Voilà. Et maintenant, tout ce que j'avais aussi, parce que souvent ils n'ont pas des chaussures, ils n'ont pas des choses, donc tout ce que j'avais, ma famille peut témoigner, et c'est partagé. Donc du coup, je me retrouvais souvent sans habits. Voilà. Et mieux encore, je vais prendre aussi les habits, les surplus des habits des autres pour donner aussi aux pauvres. Donc bon, ça ne les plaisait pas, donc ça faisait des problèmes, mais moi c'était comme ça. Donc à l'âge de 16 ans, donc beaucoup d'hommes en vie voulaient se marier avec moi. Mais, donc avec leurs moyens, ils faisaient tout pour se faire remarquer. Donc bon, avec la folie d'enfance, parce que je ne connaissais pas vraiment voilà, certaines choses. Et du coup, je prenais leur argent et je donnais aux pauvres. Donc pour moi, ça faisait l'équilibre, tout simplement. Après, j'ai commandé mon mari dans ma tête. J'ai dit qu'il faut que mon mari soit un bel homme qui vient de l'extérieur et qui a aussi de l'argent. Pourquoi de l'argent? Parce qu'il faut que je m'occupe de mes pauvres, bien sûr. Parce que moi-même, je n'ai jamais eu rien gardé pour moi. Bref, donc c'est ainsi que... Et puis en plus, j'ai dit, je ne me marie pas avant 20 ans. Donc tous ceux qui couraient, ils pouvaient bien courir, mais moi, pas avant 20 ans pile poil. Et 20 ans pile poil. Par la grâce de Dieu et que je lui rends grâce. Cet homme, selon mon imagination, ma commande, était là. Et mieux encore, quand je passais devant sa porte, dans sa maison, où lui il était en France, mais dans cette maison, mon attention est toujours attirée sur cette maison. On dirait que j'ai quelque chose ou quelqu'un dans cette maison. Et ça, longtemps. Et par la suite, je suis mariée dans cette famille. Voilà. Donc, il m'a fait venir en France, un homme très gentil. Je n'ai rien manqué. Je voyageais comme je veux. Je dépensais comme je veux. Sincèrement, il n'y avait pas de problème. Il a fait tout son mieux pour m'honorer. Je lui dis encore grand merci. Mais bon, j'ai continué ma vie avec les pauvres en France. Je lui disais à mon mari de me donner des conserves, des boîtes, des sardines et tout ça. Mais il achetait tout ça en fait sans problème. Donc je donnais aux pauvres, aux clochards qui sont, les gens qui sont dans la rue. Voilà, ils venaient et je leur donnais, ils appelaient d'autres, ils étaient nombreux en fait. Ils sont en bas, ils regardaient par la fenêtre quand est-ce que je vais descendre, bref. Donc c'est ainsi que je leur donnais. Mais au fur et à mesure, je n'arrivais pas à tout faire. Même si je pouvais leur donner à manger, mais je ne suis pas capable finalement de leur donner un logement ou bien un lieu pour se laver. Donc ça me faisait très mal et je continuais de pleurer, vraiment. Je me lamentais sur leur situation. J'étais très, très malheureuse, même, on va dire, dépressif, à cause de ces personnes-là. Je voulais tout faire par ma propre force, sans compter sur Dieu, mais je ne pouvais pas faire. Et c'est ainsi qu'au milieu de tout ça, j'ai écrit une lettre au pape Jean-Paul II. Voilà, une musulmane qui fait une lettre au pape Jean-Paul II. Alors, ma lettre disait: si nous sommes tous des croyants, nous, des musulmans croyants, et vous, chrétiens croyants, comment ça se fait qu'il y a des gens qui dorment dans la rue et que les gens sont aussi malheureux, en fait? Et sur ma lettre, je suis partie sur ma lettre, l'adresse était le pape Jean-Paul II en Italie. Heureusement qu'il n'y avait pas deux papes ou trois, parce que sinon, c'était ça l'adresse. Comme je ne connaissais pas d'autres adresses, en fait, de toute façon, j'ai mis ça. Et par la grâce de Dieu, la lettre est arrivée même dans la main du pape Jean-Paul II. Alors, lui, il a lu la lettre. Ils ont même fait lire ces lettres-là dans les églises, en fait,
pour encourager d'autres ou avoir le cœur pour les autres, les gens. Parce que si une musulmane peut faire ça, dit ça, combien plus en fait les chrétiens en fait. Donc, c'est ainsi qu'on m'a envoyé, donc le pape a ordonné, il dit que vous qui êtes en France, aidez cette femme musulmane à aider les pauvres. Alors, ils m'ont envoyé 2 personnes de la délégation, et puis ils m'ont demandé qu'est-ce que je compte faire. Et j'ai dit que bon, j'ai pas mal d'or, que je peux vendre, et que si vous rajoutez, on peut aider pas mal. Et c'est ainsi qu'ils ont dit qu'ils vont faire le rapport à leur hiérarchie, en fait. Et c'est ainsi qu'entre entre ces moments-là, que les témoins de Jéhovah ont frappé à ma porte. Alors, moi, je parlais du pape et ils parlaient de la Bible, en fait. Donc, j'ai dit mes préoccupations par rapport aux pauvres. Ils ont pris Daniel 2,44 qui dit que le Dieu a prévu un royaume qui supprimera tous ces malheurs, en fait. Voilà. Donc, j'étais très contente dans mon âme. J'ai dit, Dieu, il est autocontrôle, c'est très bien. Ils m'ont dit que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Donc, je le répétais sans cesse. Ils m'ont montré beaucoup d'autres choses, d'ailleurs, dans la Bible. Et ça allait tout droit dans mon cœur. Et maintenant, parce que ce qu'ils disaient aussi, ils me montraient ces versets-là. Donc, c'est ainsi que j'ai progressé dans l'étude de la Bible. Ils m'ont laissé une Bible. Ils m'ont dit de commencer par Matthieu. Et là, j'ouvre la Bible dans Matthieu. C'est vrai que mon père ne peut pas faire mieux que Jésus. Ça, c'est sûr. Moi non plus, d'ailleurs. Au contraire. Mais, il y a une chose. Mon père était vraiment préoccupé en dehors de ses heures de travail pour prendre les pauvres, pour les soigner gratuitement. D'où 50 personnes à la maison. Voilà. Donc, voilà. Quand j'ai vu aussi Jésus avec les lépreux, j'ai dit, bon, ça va alors. Donc, on me traitait de folle parce que je suis avec cette lépreuse-là, mais bon, ça me va. Et c'est ainsi que j'ai grandi, que j'ai grandi dans mes études de la Bible, et ça m'a montré aussi les versets bibliques à retenir, et puis aussi l'emplacement de chaque livre, les 66 livres dans la Bible, ainsi de suite. Donc, j'ai progressé comme ça. C'est là que je suis venue voir mon mari, qui est musulman, qui m'a épousée étant une musulmane. Je lui ai fait part que je vais devenir chrétienne, témoin de Jéhovah. Voilà. Donc, je comprends bien sa réaction. Je comprends très bien parce qu'il m'a mariée musulmane. Donc, cela ne pouvait pas aller sans mal. Comme dit Jésus, quand tu le suis, alors prends ta croix avec et marche avec. Donc, ça ne peut pas aller sans mal. Donc, vraiment, tout a coincé à partir de ce moment-là. Vraiment, pour moi. Donc, je vais parachever. Je vais aller maintenant, comme je progressais, en fait, c'était une désobéissance pour mon mari. Donc, il m'a envoyé au Mali avec mon dernier fils, qui était bébé. Enfin, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier, mais mon dernier fils en ce moment-là, qui était un bébé, qui ne marchait pas encore, pour aller montrer à son papa. Arrivé là-bas, finalement, donc, on a dit aux parents que je vais devenir chrétienne, une chrétienne. Et c'est là que les choses ont mal tourné vraiment pour moi. Donc, on a fait des réunions avec les imams et tout ça. Mais c'est vrai que, comme dit la parole de Dieu, que toute pensée, la pensée de Jésus l'amène, quoi, en fait, sur la route, en fait. La pensée de Jésus l'emporte, tout simplement. Et c'est ainsi qu'on a discuté. Et puis, voilà. Et je me souviens d'un imam qui avait des médersa aussi. Il nous a invités, enfin, on est parti, mais comme lui, il connaissait le Coran, donc on est parti faire là-bas un débat. Et là, il avait une vieille Coran. Un vieux Coran, on va dire. Et puis, la question, c'était que Isaac a été sacrifié ou Ismaël. Donc, je lui ai donné le verset qui disait dans ce Coran que c'était Isaac qui était sacrifié
Donc, pour témoigner cela, tous ceux qui m'écoutent, qui disent aujourd'hui que c'est Ismaël, si vous avez un Coran vieux de 50 ans, regardez ce Coran dans les mosquées ou n'importe où, si vous ne verrez pas que c'était Isaac. Voilà, je m'en tiens là. Je continue. Donc, ils ont vu que, bon, écoute, il faut qu'on m'enlève de cette maison et qu'on m'envoie chez ma maman. Alors, donc, on a pris tous mes bagages. On m'a dit que je ne peux plus rester parce qu'ils sont musulmans. Je suis partie chez ma maman. Et quand je suis partie chez ma maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a beaucoup parlé que si je peux changer d'avis. J'ai dit non. Je reste, je suis Jésus, quel que soit le prix. Et c'est ainsi que ma maman, elle est partie voir un marabout avec ma petite sœur. Ma maman n'est plus, mais ma petite sœur, elle vit toujours. Elle est témoin. Le marabout dit que cette fille est proche de Dieu. De toute façon, qu'il faut la laisser. Voilà. Ils ont dit un terme que c'est loin de Dieu. Loin de Dieu, en fait. Mais chez nous, on dit waliju. Waliju de beka bangala. C'est-à-dire qu'elle est loin de Dieu, tout simplement. Donc, ma maman, elle n'était pas rassurée. Elle a quitté ces lieux. Elle est partie voir une autre dame aussi qui fait de la divination. Et cette femme lui dit que, écoute, ta fille là ne crée rien. C'est vrai qu'elle est en face des gens puissants, mais ils ne peuvent rien faire contre elle. Elle a une puissance derrière elle qui derrière elle, en fait. Elle a une puissance. Voilà. Donc, ne t'en fais pas du tout. Donc, c'est là que ma maman m'a laissée maintenant. Donc, au moins, j'ai eu un répit parce qu'au moins, je suis chez elle. Elle ne s'est plus opposée à ma foi, en fait. Donc, entre-temps, mon bébé là est tombé malade, gravement malade. Il y avait que... Elle était devenue comme squelettique, quoi, en fait. J'ai dit, bon, je vais me cacher, je vais retourner en France pour qu'il puisse avoir les soins. Et c'est ainsi que je cherche mon passeport et ma carte de séjour. Et je trouve que tout ça, ça a été volé ou enlevé tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais faire un nouveau passeport de 3 jours qui n'a rien à prouver comme quoi je viens de la France et que tout est perdu. Et j'ai oublié aussi d'aller faire le visa parce qu'il y avait trop d'opposition en fait. Et je vais à l'aéroport. C'est Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Avec ma parole, l'autorité malienne ont cru. Ils ont dit que oui, bon, écoute, tu peux aller, mais arriver là-bas, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de carte de séjour, tu ne peux pas rentrer. Donc, mais quand même, ils m'ont mis dans l'avion par la grâce de Dieu, parce que Dieu était au contrôle. Et c'est ainsi que j'arrive à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle. Une policière, elle a pris mon passeport qui n'a pas de visa, je n'ai pas de carte de séjour, il n'y a rien qui prouve que je viens de la France. Et c'est ainsi que cette policière, je crois qu'elle allait faire, elle dit, mais attendez, même une Française qui n'a pas de papier, qu'est-ce qui prouve qu'il est français? Donc, je lui dis que oui, mais j'ai perdu mes papiers au Mali. Bon. Elle a appelé les polices de l'air. Elle m'a dit d'aller chercher tous mes bagages, que je viens maintenant auprès d'elle pour qu'on puisse me faire rapatrier au Mali. Alors, mes bien-aimés, quand vous avez un problème, s'il vous plaît, ne cherchez pas des téléphones pour téléphoner de gauche à droite. Vous avez le ciel qui est ouvert. Vous avez Jésus-Christ qui est à l'écoute matin, midi et soir. Alors, à qui tout pouvoir lui a été donné et qui intercède pour nous. Donc, il faut prier tout simplement. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis un verset biblique dans ma prière. Ça veut dire quoi? Que toute prière qui n'a pas une pensée ou un verset biblique est une prière vide. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu n'est pas tenu par nos problèmes, mais Dieu est tenu par sa parole. Alors, c'est la parole de Dieu qui est vivante. Donc, il faut intercéder à travers sa parole.
tout simplement, au nom de Jésus. Donc, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Dieu, c'est toi qui as fait, Jéhovah, toi qui as fait le ciel et la terre. Si toi tu veux que je rentre, ce n'est pas cette femme qui pourra m'empêcher de rentrer. Car tu as dit dans ta parole, dans Proverbe 21, je crois 1, si je ne me trompe pas, il est dit que le cœur du roi est un ruisseau d'eau. Voilà. Si le cœur du roi est un ruisseau d'eau que tu le fais venir pour faire ta volonté, si combien plus le cœur de cette servante, de cette policière en fait, au nom puissant de Jésus. C'était ça ma prière, tout court comme ça. Et même pas 5 minutes, la dame qui était furieuse contre moi, elle s'est retournée, elle m'a dit, Madame, prends tes bagages, tu rentres. Prends tes bagages et tu rentres. Et mieux encore, elle dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Parce que j'avais beaucoup de bagages et l'enfant. J'ai dit, non, non, c'est bon. Donc, j'ai attaché mon bébé au dos et puis je suis partie prendre mes bagages, je suis rentrée à la maison. Donc, à la maison, je vais prendre la clé chez le gardien, le double des clés chez le gardien et je suis dans mon salon. Alors, vraiment, c'était l'étonnement parce que le but, c'était que je ne vienne plus en France. Au bout de 15 jours, j'étais dans mon salon. Imaginez la panique au bord, quoi, en fait. Bon, je m'en tiens là. Donc, par la grâce, Dieu soit loué, je suis rentrée sans visa, en fait, avec mon bébé sans visa. Voilà, un passeport de 3 jours. Ça, c'est le miracle de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Voilà. Et après maintenant, 2 mois après, je vais me faire baptiser. Je pars au jour du baptême. Je reviens chez moi. Pas de mari, pas mes 3 enfants, pas d'argent. Je ne travaille pas. Voilà. Mais Dieu m'est témoin. Mon premier mot, c'était Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors vient la fin. J'ai dit, voilà, comme cette bonne nouvelle doit être prêchée, je vais aller prêcher d'abord la bonne nouvelle. Maintenant, j'avais des enfants, j'avais des responsabilités, mais maintenant, comme je suis seule, je tourne maintenant le négatif en positif, tout simplement. Au lieu de se tourner vers mes problèmes, parce que je peux pleurer matin, midi et soir, des choses seront faites selon la bonne volonté de Dieu. Ça ne va pas changer grand-chose pour moi. Donc, je me suis tournée vers le royaume. Voilà, de chercher d'abord le royaume, tout simplement. Donc, je parlais de Dieu à beaucoup de personnes. C'est ainsi qu'au bout de 13 jours, que Dieu m'a donné un bon travail dans l'électricité. Un bon travail dans l'électricité. Et ce travail-là, au bout d'1 an, comme Joseph, au bout de quelques temps, j'ai été reconnue par mon patron et j'étais mieux payée que ceux qui étaient là depuis 13 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que je priais Dieu qu'il bénisse l'œuvre de mes mains. Et que moi, je dois travailler comme, pas parce que les hommes me voient, mais comme Dieu, il me voit. Donc, je dois quelque chose à mon patron. Pour traduire cela, je n'allais pas fumer là-bas. Je n'allais pas parler des autres comme faisaient mes collègues, certains de mes collègues. Donc, j'étais concentrée à mon travail. Du coup, il y a eu de mon côté pas mal de production en plus. Donc, par jalousie ou par mieux faire, la société a progressé comme ça. Donc, le patron a reconnu que depuis ma présence dans cette boîte, il y a eu beaucoup de progrès financiers et tout cela. Donc, c'est pourquoi j'étais mieux payée que des gens de 16 ans, en fait. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, voilà. C'est comme ça que par la suite, par la force des choses, je suis divorcée. Voilà. Et les enfants n'avaient plus la nationalité française parce qu'ils sont retournés au Mali. On les avait tout simplement enlevé la nationalité française. Bref. Donc, ils sont venus tout simplement des immigrés. Alors, donc, j'ai continué tranquillement à servir mon Dieu, en tout cas, dans mon avis, tranquillement. Donc, c'est ainsi que, après le divorce, 3 ans, mon ex-mari s'est pas remarié. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de choses pour sa femme. Mais la condition, c'était qu'il faut que je change d'avis pour qu'il me reprenne encore. Mais il n'a pas pris notre femme en tant que musulman. Il est resté 3 ans célibataire. Donc, après, il est parti au Mali.
Et là, il s'est remarié. Voilà. Donc, je ne lui donne pas tort parce que je n'ai pas changé d'avis, de toute façon. Mais figurez-vous que les jours que j'apprends que mon ex-mari s'est remarié, 3 ans après, moi aussi, je ne me suis pas remariée parce que j'ai dit, il y a des enfants en jeu, je vais attendre que peut-être il va me reprendre. Voilà. Donc, le jour qu'il s'est remarié que je suis, maintenant, étant chrétienne, je ne peux pas être une deuxième femme ni une troisième femme. Donc, c'est ce jour-là que mon mari actuel s'est présenté à moi, pas le lendemain. En fait, il y avait une question et réponse, tout simplement. J'ai eu un courrier de ma maman qui disait, ma fille, tu as tout fait pour être avec ton mari, mais là, il vient de me dire qu'il s'est remarié. Que Dieu te donne un bon mari. Donc, j'ai lu cette lettre et j'ai lu une deuxième lettre. C'était la lettre de mon actuel mari qui me dit qu'il me cherchait depuis 3 ans. Qu'on s'est vu à une assemblée au Mali, il me cherchait. Donc, la lettre que l'autre s'est marié, la lettre que l'autre veut faire ta connaissance. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, c'est ainsi que les choses se sont évoluées. Maintenant, je vais m'arrêter ici. Mais avant cela, je vais prier pour vous. J'ai beaucoup d'autres choses à vous raconter. De l'islam à Jésus-Christ, j'ai beaucoup d'autres choses à vous raconter. Beaucoup de grâces que Dieu a fait dans ma vie, en fait. Beaucoup de grâces. Voilà. Donc, avant de s'arrêter, ça c'est tome 1. Vous allez suivre les autres par la suite. Vraiment, ça va vous encourager. Alors, je vais prier pour vous pour arrêter. Au nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus. Ô Dieu, notre Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre et toutes les choses qui sont. On te rend grâce, on te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Des infiniment plus petits aux infiniment plus grands. Tu es notre Dieu. Notre regard est tourné vers toi, comme une servante se tourne vers son maître. Ô Seigneur, je prie pour ces peuples-là, tous ceux qui m'entendent dans les audios plus tard ou maintenant. Oh, je prie pour vous. Je ne connais pas votre problème, mais Dieu connaît votre problème. Je n'ai pas besoin de connaître votre problème parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Donc, quel que soit votre problème, prenez cette prière avec votre foi. Quel que soit votre problème, je mets fin à ces calamités aujourd'hui par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée au nom puissant de Jésus. Quel que soit votre problème, je mets fin à ces calamités, à ces problèmes-là maintenant, par le nom puissant de Jésus. Quel que soit l'esprit de Satan, l'esprit de pauvreté, l'esprit de stérilité, l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, tout esprit qui envahit votre vie, je l'ai vaincu avec le sang de l'agneau. Ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Je les chasse par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, par l'autorité qui est au pied de la croix de Jésus. Je les chasse, que votre vie soit libérée. Alors, s'il vous plaît, repentez-vous. Car Jésus a commencé son ministère pour dire aux gens de se repentir, pour que Dieu puisse se frayer un chemin dans votre vie. Quel que soit le non-pardon qui est dans votre cœur, que cela soit parti aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les rancunes, que cela soit parti au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les œuvres qui n'honorent pas Dieu, que vous faites en cachette ou en privé. Ô Seigneur, que cela soit fini aujourd'hui. Oh, réfléchissez dans votre vie. Réfléchissez dans votre vie. Repentez-vous. Repentez-vous. Retournez-vous vers Dieu. Retournez-vous vers Dieu. Ayez des relations personnelles avec Dieu au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, aide ces peuples-là. Salomon a dit que tout étranger, tout peuple qui viendra dans cette maison avec leurs problèmes, ô Seigneur, que tu leur fais miséricorde. Fais miséricorde à tous ceux qui m'écoutent, qui les prennent avec leur foi au nom puissant de Jésus. Moi, je ne suis rien. Je suis aussi sujet de faiblesses comme vous. J'ai mes défauts. J'ai tout cela, mais moi aussi, je cherche toujours à me repentir de toutes mes fautes pour me retourner vers Dieu. Retournons-nous vers Dieu au nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. Donc, il y a la suite qui va arriver. Ça, c'est tome 1. Donc, il y en a plein d'autres. Voilà. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.
Shalom shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre ce témoignage très édifiant. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification, likez la vidéo. Partagez la vidéo. Pour tous les bien-aimés qui ont des messages, des révélations, des témoignages, de bien vouloir me contacter, mon numéro se trouve dans la description. Soyez bénis, amen.